Bonjour et bienvenue sur Médien TV au Maroc, la première édition de la Journée nationale de l'industrie, la nouvelle plateforme d'échange sur les enjeux stratégiques de développement du secteur et les priorités de la nouvelle stratégie industrielle. Cette journée donc s'est tenue hier à Casablanca, une journée marquée par le message adressé par le roi Mohamed VI aux participants et dans lequel le souverain fait savoir que la souveraineté industrielle nationale se place au cœur des priorités face aux vulnérabilités des chaînes de valeur mondiales et à la forte dépendance aux importations. Sur ce message et sur les conclusions de cette journée, nous revenons ce matin avec notre invité. Il s'agit de l'économiste Mohamed Jadri. Bonjour à vous, Mohamed Jadri, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, que retenir de cette première journée nationale de l'industrie qui vient donc de se tenir et qui s'est clôturée hier à Casablanca? Moi, je pense que l'organisation de cette journée nationale de l'industrie vient dans un contexte international et national un petit peu particulier. On parle aujourd'hui toujours des problèmes liés à l'approvisionnement des chaînes de valeur au niveau international et on voit que cette inflation qui aggrave la situation, quel que soit au niveau international ou bien pour l'économie marocaine. Et aussi dans un contexte national dans lequel on voit que le Maroc a entamé quelques démarches depuis les années 2000 pour avoir une industrie très forte. Aujourd'hui, il y a le souverain qui parle d'une souveraineté industrielle qui passe généralement par l'industrie et aussi par l'industrie alimentaire, parce qu'aujourd'hui, on a tiré les leçons de la crise du Covid et aussi cette crise liée à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, on voit que l'année dernière, par exemple, les importations du Maroc au niveau international ont aggravé la balance économique et le Maroc ne peut pas continuer dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut absolument aller vers une industrie très forte qui répond premièrement aux besoins au niveau national et aussi aux besoins d'autres partenaires économiques du Maroc au niveau international pour un petit peu balancer la situation et aussi pour diminuer le déficit de la balance économique de manière générale. Alors, cette journée, comme on l'a dit, a été marquée par le message envoyé par le roi Mohamed VI, dans lequel il insiste sur la souveraineté industrielle nationale. Tout d'abord, qu'entend-on par souveraineté industrielle, Mohamed Jadri? Bien sûr, la souveraineté industrielle, c'est de dire que le Maroc, dans les années à venir, il aura besoin de manière proportionnelle de la dépendance au niveau international. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va construire ici au Maroc pas mal de produits ici au Maroc, et c'est dans ce sens-là que le Maroc devrait continuer dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est vrai que le Maroc a fait de grands efforts en matière d'infrastructure depuis les années 2000. On parle des aéroports, on parle des routes, du TGV, on parle des infrastructures en matière de zones industrielles, etc. Aussi, on parle aujourd'hui de l'amélioration du capital humain. Aujourd'hui, le Maroc, il a des ingénieurs, des cadres, des ouvriers, des agents de maîtrise qui aide le Maroc à aller vers l'avant. Aujourd'hui, on a plein de success stories. On parle essentiellement de l'industrie automobile. Il ne faut pas oublier que le Maroc est parmi les 3 pays les plus compétitifs au niveau international après la Chine et après l'Inde. Aujourd'hui, on arrive à construire 700 000 voitures par an et notre objectif dans les années d'ici 2026, c'est d'arriver à 1 million de véhicules produits ici au Maroc. Mais ce qui est avantageux, ce n'est pas la production en tant qu'objectif, mais ce qui est essentiel, c'est l'intégration locale. Aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'industrie automobile, nous avons 60% de l'intégration, elle est au niveau local, c'est-à-dire qu'on construit 60% de la valeur ajoutée d'un véhicule ici au Maroc. Et ça, il donne un écosystème pour l'industrie automobile. Aujourd'hui, on a plus de 500 usines ici au Maroc et on arrive à faire embaucher plus de 220 000 jeunes Marocains. C'est dans ce sens-là qu'on devrait continuer pour avoir une souveraineté ici au Maroc. Notre objectif aujourd'hui, c'est par exemple, pour l'automobile, c'est d'aller vers 80%
d'ici 2026 et pourquoi pas créer notre propre voiture d'ici 2030 à titre d'exemple. Aussi, nous avons d'autres exemples, on parle de l'aéronautique, c'est la même chose. Aujourd'hui, on va, je pense, dans les années à venir, on va construire un avion privé totalement assemblé ici au Maroc. On parle de l'industrie du textile et du cuir. Et aussi, ce qui est essentiel, c'est l'industrie aussi alimentaire. Parce que voilà, on voit aujourd'hui que cette flambée des prix au niveau international, elle impacte le manœuvre d'une manière directe. Et on voit qu'aujourd'hui, l'inflation, l'année dernière, il a terminé avec 6%. Et aujourd'hui, on parle d'une inflation à 2 chiffres qui impacte le pouvoir d'achat des Marocains de manière générale. Et il faut aller vers l'avant pour avoir cette souveraineté alimentaire pour le Maroc. Alors, Mohamed Jadri, ces dernières années, et cela a été remarqué, ça a été relevé hier, le Maroc s'est distingué à travers plusieurs industries. Vous en avez cité quelques-uns. Je fais référence notamment à l'automobile, l'aéronautique, l'industrie textile, mais aussi le Maroc est en train de devenir une référence en termes d'industrie agroalimentaire et peut-être ce sera le cas bientôt dans l'industrie chimique avec les engrais, avec la transformation, davantage de transformation donc des phosphates ici au Maroc. Alors, si on veut parler de souveraineté, quelles sont les industries dans lesquelles le Maroc doit encore faire du travail pour y parvenir? Moi, je pense que vous avez déjà cité parmi les industries avec lesquelles le Maroc devrait continuer. Moi, je parle essentiellement ce qui concerne les automobiles. Ça, il devrait qu'on continue dans ce sens-là avec un taux d'intégration au moins 80% de la valeur ajoutée marocaine. Ce qui concerne l'aéronautique, il faut aussi qu'on continue dans ce sens-là. Par rapport aussi à l'industrie du textile et du cuir, moi je pense que le Maroc était parmi les leaders de ce chantier-là dans les années 80 et les années 2000, mais aujourd'hui on revient doucement dans cette industrie du textile et du cuir, vu aussi la proximité du Maroc vers l'Europe qui joue un atout pour le Maroc. Ce qui concerne aussi l'industrie agroalimentaire, et il ne faut pas oublier un élément essentiel, que le Maroc, depuis son retour en Afrique, il essaye d'avoir une coopération gagnant-gagnant avec ces pays africains. C'est la raison pour laquelle, dans le programme de l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, par exemple, en 2023, on va exporter plus que 4000 tonnes du ciment vers le continent africain. Pourquoi? Pour aider ces pays-là à avoir une autonomie en matière alimentaire et aussi pour la sécurité alimentaire. Parce qu'on a vu que pendant le Covid, notre continent africain était parmi les derniers pays qui ont été approvisionnés par certaines matières premières. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement radical au niveau de l'OCP. On passe d'une exportation brute qui concerne le phosphate à une exportation nette à travers cette industrie aussi alimentaire. Moi, je pense que dans ce sens-là, il faut que le Maroc continue dans les années à venir parce que ce sont des domaines et des chantiers qui créent de la valeur, qui créent de la richesse et qui créent surtout de postes d'emploi pour la jeunesse marocaine qui a beaucoup souffert ces dernières 3 années. Alors, qui dit industrie parle bien évidemment des chaînes d'approvisionnement logistique. On a vu comment cela a impacté l'économie mondiale et l'économie nationale n'a pas été épargnée, notamment en termes de fret, de flambée du fret maritime. Justement, quand on parle de chaînes d'approvisionnement, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Moi, je pense que le Maroc, par rapport à ces chaînes d'approvisionnement, elle a commencé le chemin depuis les années 2000. On parle aujourd'hui, ce qui concerne la logistique, surtout entre l'axe Tanger et Al Jadida. Nous avons aujourd'hui des autoroutes, nous avons des routes nationales, nous avons des aéroports, des ports, des zones industrielles. On a toute la logistique nécessaire par rapport à ça. Aussi, aujourd'hui, on a une grande fierté par rapport au port Med de Tanger, qui a beaucoup aidé l'économie marocaine. Et aujourd'hui, on parle d'un 12e port atlantique qui va être au niveau de Dakhla, qui va changer, à mon avis, le contexte de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il va répondre à des besoins marocains, mais aussi il va répondre à des besoins de l'Afrique
au moins de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout cela, il ne faut pas oublier un élément essentiel que le Maroc devrait travailler dans les années à venir. Aujourd'hui, par exemple, il faut aller vers des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que tout le travail qu'on mène par rapport à l'industrie automobile, à l'aéronautique, à l'industrie du cuir, du textile, etc., ils sont impactés par la facture pétrolière. Par exemple, l'année dernière, on a fait plus de 100 milliards de dirhams à travers les exportations des automobiles, mais malheureusement, on a fait plus de 154 milliards seulement à travers la facture pétrolière. Donc aujourd'hui, le Maroc, il ne peut pas être lié à cette dépendance du coût de l'énergie. C'est la raison pour laquelle le Maroc devrait continuer son travail par rapport aux énergies renouvelables. On parle généralement des énergies solaires, des énergies éoliennes et surtout ce qui concerne le dessalement de l'eau. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier un élément. Aujourd'hui, l'OCP il a un nouveau programme d'investissement lié à cette économie verte. Pourquoi? Parce que l'OCP c'est le premier importateur au niveau mondial de l'ammoniac. Et aujourd'hui, on va changer la donne d'importation de l'ammoniac au niveau international à la production de l'ammoniac vert ici au Maroc, ce qui va diminuer le coût de la production de phosphate ici au Maroc, et aussi cette dépendance à l'énergie, surtout au gasoil et à l'essence, à travers les énergies renouvelables. Moi, je pense que si on arrive à continuer dans ce sens-là, on va réduire l'impact de la facture pétrolière, on va réduire le déficit de la balance économique et on va avoir des réserves en matière de devises qui va impacter la richesse pour les Marocains. Le deuxième élément, on ne peut pas parler d'une industrie sans une recherche scientifique. Aujourd'hui, il faut que le Maroc donne de l'argent nécessaire aux universités, aux centres de recherche pour avoir cette technologie et ce savoir-faire. C'est un élément aussi essentiel. Et le troisième élément, c'est cette négociation avec quelques investisseurs étrangers pour le transfert de compétences, pour le transfert de savoir-faire. Aujourd'hui, on parle, à titre d'exemple, pour l'industrie automobile, on a passé de l'assemblage à l'industrie. Mais ce passage-là, il est passé par un transfert de compétences, un transfert de technologie et un transfert de savoir. Aujourd'hui, par exemple, à titre d'exemple, il y a l'ONCF, l'Office national du chemin de fer, dans son projet pour le TGV entre Casablanca et Agadir, il va exiger aux investisseurs étrangers de venir ici au Maroc et de produire les TGV ici au Maroc. Le transfert de savoir, c'est certainement un point important. Alors, mais il y a un autre aspect aussi qui se pose quand on parle du développement industriel au niveau national, c'est la déclinaison au niveau régional. Aujourd'hui, sur quel schéma régional faudrait-il partir? On a la région du Nord, comme vous l'avez dit, avec sa zone logistique, Tanger et Med. On a la région du centre. Alors, aujourd'hui, comment décliner ces stratégies de développement industriel, de cette souveraineté industrielle selon les régions du Maroc? Exactement. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier un élément essentiel, c'est que le Maroc, depuis le mois d'octobre dernier, on a une nouvelle charte d'investissement. Cette nouvelle charte d'investissement dans laquelle il y a plusieurs subventions. La subvention principale, on parle aujourd'hui d'une subvention territoriale, c'est-à-dire que certains investisseurs étrangers, des Émirats ou des Marocains, lorsqu'ils vont y aller vers des régions lointaines, on va leur donner des subventions dans ce sens-là. Moi, j'en pense par exemple pour la région de Souss-Massa, pourquoi pas qu'elle soit consacrée à cette industrie alimentaire, vu que voilà, les légumes, les fruits, ils viennent de la région de Souss-Massa. Donc, il faut y aller vers cette région-là pour avoir une industrie alimentaire. Aussi, on a tout ce qui concerne le phosphate, c'est 3 ou 4 régions du Maroc. Il y a l'automobile dans le nord du Maroc. Il y a le cuir entre Casa, Kenitra et aussi Tanger. Et pourquoi pas demain, après-demain, dans d'autres régions, on va avoir d'autres industries qui vont aider l'économie marocaine à avoir une croissance de 5, 6, 7%. Qui vont changer la donne pour les Marocains et qui vont créer de la richesse et surtout on va créer de la valeur et de postes d'emploi pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit problème, c'est qu'on fait
le taux de croissance, mais on ne crée pas en parallèle des postes d'emploi. Aujourd'hui, la donne, c'est que cet investissement, il faut absolument qu'il crée de la richesse et des postes d'emploi, surtout pour la jeunesse marocaine. La fameuse croissance inclusive dont on parle assez rapidement, il nous reste à peine 1 minute et demie. On sait que dans le monde, les délocalisations sont en cours, notamment le repli de pas mal d'industries occidentales de la Chine vers leur environnement immédiat. Pensez-vous que pour ce qui est de l'Union européenne, la région nord du Maroc, par exemple, peut vraiment en profiter aujourd'hui? Ah, bien sûr. Il ne faut pas oublier aussi un élément essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les yeux sont vers l'Afrique. Et l'Afrique, c'est l'avenir, c'est dans l'Afrique. L'Afrique, elle dispose plus d'1,3 milliard habitants. C'est un marché énorme pour les générations futures. Aussi, le Maroc, il va devenir un hub pour les pays, surtout les pays occidentaux et les pays européens, pour partir vers le Maroc, vers l'Afrique. Moi, je pense que le Maroc, il peut jouer ce rôle-là pour plusieurs raisons. Premièrement, par rapport à cette infrastructure qui est maintenant assez développée, par rapport à son capital humain, parce que voilà, les entreprises au niveau international, elles cherchent aussi le capital humain qui a le savoir. Il y a aussi la proximité vers l'Afrique. Moi, je peux vous donner un simple exemple. Aujourd'hui, on peut commander une commande de textile de l'Espagne, produite au Maroc le même jour, et les approvisionner en fin de journée vers l'Espagne. Donc, avec le moindre coût. Et ça, c'est un élément essentiel et on va le rajouter pour l'économie marocaine. Merci à vous, Mohamed Jadri. Je rappelle que vous êtes économiste. Vous nous parliez donc de cette journée nationale de l'industrie, la première du genre qui vient de se tenir et qui a été marquée donc par un message du roi Mohamed VI. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mohamed Jadri, et très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.